Dans cette nuit où ton cœur s'est peut-être fatigué d'attendre, je te parle avec douceur et avec certitude, parce que quelque chose de juste est déjà en train de se mettre en place pour toi. Tu n'as pas besoin de forcer une porte qui n'a jamais été faite pour céder sous la pression. Tu n'as pas besoin de courir après des voix qui changent d'avis au moindre vent. Il y a des saisons où l'âme apprend à reconnaître ce qui porte la paix avant même que les mots soient complets. Et ce dimanche, ce que tu n'as pas pu fabriquer par l'effort pourrait être révélé par la clarté. Je te vois dans le silence d'une chambre, avec le téléphone posé à côté de toi, l'écran éclairant à peine la paume de ta main. Tu relis peut-être un message ancien, tu regardes peut-être une conversation qui n'avance plus. Et tu sens ce petit tiraillement dans la poitrine qui dit que ton cœur a compris avant ton esprit. Il y a dans ton souffle une attente qui n'est pas vide, elle est habitée. Elle ressemble à ces matins où l'on se lève déjà fatigué d'avoir espéré la veille. Mais même là, quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Tu as appris à reconnaître les paroles qui sonnent belles sans porter de poids. Tu sais aussi reconnaître le calme étrange qui descend quand une porte intérieure se ferme sur ce qui n'était pas pour toi. Ce que Dieu prépare n'a pas besoin de te briser pour t'atteindre. Ce qui vient de lui n'exige pas que tu te perdes pour être aimé. Je pense à ces heures dans une cuisine encore tiède, quand une tasse refroidit lentement et que le monde semble avancer sans toi. Tu regardes peut-être la chaise vide en face de toi et tu te demandes pourquoi certaines attentes ont duré si longtemps. Pourtant, la lenteur n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une protection qui t'épargne l'ombre d'un amour mal placé. Et ce dimanche peut devenir le jour où tu comprends enfin que le retard n'était pas une punition, mais une garde. Il y a des signes qui ne font pas de bruit. Il y a des réponses qui ne se présentent pas comme un orage, mais comme une paix qui s'installe sans permission. Quand ton âme commence à respirer plus librement, ce n'est pas seulement un apaisement, c'est souvent une direction. Et si tu as senti cela en toi, même une seconde, alors ne l'ignore pas. Tu as peut-être porté trop longtemps le poids des comparaisons. Tu as peut-être regardé d'autres vies comme on regarde. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Des fenêtres éclairées dans la rue, en croyant que tout le monde avançait sauf toi. Mais le ciel ne travaille pas selon la précipitation des hommes. Il travaille selon la justesse, selon le moment exact, selon ce que ton cœur peut recevoir sans se casser. Je te parle comme on parle à quelqu'un qui a déjà traversé assez de déceptions pour ne plus vouloir de promesses vides. Tes épaules connaissent la fatigue des attentes reportées. Tes mains connaissent la retenue de celui qui ne veut plus s'attacher trop vite. Et ton regard, lui, a appris à rester prudent, presque méfiant, face à tout ce qui ressemble à une nouvelle possibilité. Pourtant, la prudence n'est pas ennemie de la foi. La prudence peut devenir une lampe qui t'aide à discerner. Elle te protège des répétitions déguisées en nouveautés. Elle te garde assez lucide pour reconnaître qu'un amour juste ne te demande pas de renoncer à ta paix. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton cœur a reconnu cette parole avant même ton esprit, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit accord visible, une manière simple de dire que tu as entendu et que tu restes présent. Écris 888, puis reviens à moi. Parce que ce que tu commences à recevoir ici n'est pas seulement une idée,
c'est une lecture nouvelle de ta saison. Tu n'es pas oublié, tu es en préparation, tu n'es pas en retard, tu es préservé. Et ce qui est préservé finit par se montrer au bon moment. Imagine maintenant cette attente comme une lampe posée près d'une fenêtre au début de la soirée. Dehors, la rue s'assombrit, les silhouettes passent, les bruits s'éloignent, et pourtant la petite lumière reste là, stable, fidèle, sans avoir besoin de se vanter. C'est ainsi que ton cœur a continué à tenir. Il a gardé une flamme alors que tant de choses autour de toi changèrent de forme. Tu as peut-être essayé d'éteindre cette flamme pour ne plus souffrir. Tu as peut-être dit que tu n'attendrais plus rien, que tu ne regarderais plus les signes, que tu ne lirais plus entre les lignes. Mais il y a une vérité plus profonde. Quand Dieu approuve ce qui est juste, la lumière finit toujours par trouver son chemin. Et cette lumière ne flatte pas l'ego, elle confirme la paix. Dans le couloir de ta maison, entre deux portes, tu as peut-être senti cette hésitation que personne ne voit. Tu avances, puis tu ralentis. Tu réponds, puis tu te retiens. Tu veux croire, puis tu te souviens de ce qui t'a déjà blessé. C'est là que la grâce travaille avec délicatesse, sans brusquer, sans manipuler, sans exiger que tu deviennes quelqu'un d'autre pour être conduit. Même les Écritures parlent de chemins préparés, de portes ouvertes au temps juste, de mains qui ne laissent pas tomber ce qui leur est confié. Tu n'as pas besoin d'arracher ce qui doit être reçu. Tu as seulement besoin de rester assez humble pour reconnaître quand le ciel dit oui. Et un oui de Dieu a toujours une profondeur que la pression humaine ne sait pas imiter. Le corps sait souvent avant les mots. Il se détend quand la vérité approche. Il se contracte quand l'imposture se présente. Il y a des rencontres qui pèsent sur la nuque et d'autres qui reposent sur les épaules comme un vêtement bien coupé. Le discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est une forme de protection. Alors, reste près de cette sensation de paix, même si elle semble discrète. Elle peut être la première preuve que quelque chose de plus juste est en train de venir vers toi. Et si le doute revient, souviens-toi de ceci. La vraie approbation n'a pas besoin de courir après ta peur pour exister. Je regarde la lampe intérieure que tu portes depuis longtemps, celle qui veille quand tout devient incertain. Elle n'a pas été allumée pour rien. Elle éclaire encore ce que tu n'oses pas nommer, et c'est précisément là que la promesse commence à prendre forme, non pas dans le bruit, mais dans la fidélité. Tu as appris à vivre avec des réponses incomplètes. Tu as appris à attendre sans applaudir trop tôt. Tu as appris à ne plus confondre intensité et vérité. Et cette maturité, même si elle t'a coûté, te prépare à recevoir sans te perdre. C'est pourquoi je ne te parle pas d'un rêve vague, mais d'une reconnaissance qui s'approche. Quelque chose, ce dimanche, peut devenir plus lisible. Quelque chose peut se dévoiler sans drame, avec la simple évidence de ce qui était déjà écrit. Ce n'est pas un hasard, c'est une mise en lumière. Il y a des signes qui n'arrivent pas pour te divertir, mais pour te réorienter. Une phrase entendue au bon moment, un nom qui revient, une paix qui descend, un visage qui s'impose sans raison. Tout cela peut être une manière de Dieu d'ouvrir la fenêtre. Et tu n'as pas besoin d'inventer la lumière quand elle commence déjà à entrer. Reste avec moi dans cette image de la lampe près de la fenêtre, parce qu'elle devient le fil qui relie tout ce que tu ressens. Cette lampe n'essaie pas d'éclairer toute la rue, elle éclaire juste l'espace qu'elle a reçu. Toi aussi, tu n'as pas à résoudre toute ta saison d'un seul geste. Tu as seulement à recevoir la clarté qui vient à ta portée. Si ces images se sont posées en toi d'une manière que tu ne peux pas ignorer, écris « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance sceller l'endroit où cela t'a rejoint. Quand tu l'écris, tu ne fais pas semblant. Tu affirmes que la lumière t'a trouvé. Écris « Je vois cela », puis « Reviens à moi ». Parce qu'il y a une différence entre voir une possibilité et reconnaître une confirmation. La possibilité vacille, la confirmation demeure. La possibilité demande encore des preuves. La confirmation commence déjà à apaiser les nerfs. Et ce que tu reçois ici n'est pas une impulsion passagère, c'est un appel à rester attentif. Dans la pièce où tu te trouves, même si personne ne la voit, ton âme peut sentir quand une décision n'est plus à forcer. Les choses vraiment justes ne te poussent pas dans l'angoisse permanente. Elles t'invitent à la paix
vigilante. Et cette paix vigilante ressemble à la lampe qui continue de briller alors que la nuit s'épaissit dehors. Tu peux avoir peur de te tromper une fois de plus, tu peux craindre de confondre l'attente avec le simple désir. Pourtant, Dieu sait distinguer ce qui vient nourrir ton cœur de ce qui vient seulement t'occuper. La révélation ne t'écrase pas, elle t'ordonne intérieurement. Je veux que tu sentes cela dans ton souffle. Inspire plus lentement, relâche un peu les épaules, laisse les doigts se desserrer. Parfois, le corps dit oui avant même que la bouche trouve les mots. Et ce oui tranquille est déjà une forme de sagesse. Il y a des chemins où l'on n'entre pas par la force, mais par la paix. Il y a des histoires qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent attendre sans se détruire. Ce dimanche, l'amour juste peut être révélé de manière si claire que tu comprendras pourquoi les anciennes portes sont restées fermées. Elles gardaient simplement la place pour ce qui n'était pas encore prêt à entrer. Alors ne méprise pas le temps qui t'a formé. Ne méprise pas les silences qui t'ont appris à discerner. La lampe n'a pas perdu de sa force, parce que la nuit a duré longtemps. Elle attendait seulement que la fenêtre soit tournée vers l'aube. Et à mesure que cette image grandit, tu commences peut-être à voir que ta saison n'est pas figée. Ce qui semblait immobile travaille encore. Ce qui semblait fermé prépare déjà une ouverture. Ce qui semblait tardif peut devenir juste au moment exact. Tu n'as pas été oublié dans un coin de l'histoire. Tu as été gardé au centre d'une préparation invisible. C'est ce que les retards saints font. Ils retirent le bruit pour laisser apparaître l'essentiel. Et l'essentiel, ici, porte la marque d'une approbation déjà donnée. Il y a une forme de paix que la précipitation ne peut pas contrefaire. Elle arrive avec la même douceur qu'une lampe qu'on rallume dans une maison endormie. Tu ne l'entends presque pas, mais tu sais qu'elle change tout. Elle permet de voir sans se presser, de choisir sans s'éparpiller, d'aimer sans se perdre. Si ce mouvement intérieur te parle vraiment, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ne l'écris pas comme un souhait fragile, mais comme une reconnaissance sobre. Quand tu le fais, tu déclares que la lampe n'est plus seulement devant toi. Elle est aussi en toi. Écris « Je suis prêt » puis reviens à moi. Parce que la maturité spirituelle n'est pas bruyante. Elle sait quand attendre, quand ouvrir, quand retenir, quand accueillir. Elle ne court pas derrière le premier éclat. Elle cherche ce qui demeure quand le premier éclat s'éteint. Dans le métro, dans la voiture, dans l'ascenseur, dans la file d'un magasin, tu peux parfois sentir ce décalage entre ce que les autres appellent normal et ce que ton cœur appelle juste. C'est là que le discernement devient précieux. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est de l'attention. La lampe ne panique pas devant la nuit, elle la traverse. Et si ton histoire a connu des déceptions, ce n'est pas pour te condamner à la méfiance éternelle, c'est pour t'apprendre à aimer avec des yeux plus clairs. Une fois que la lumière a vécu dans une pièce, elle ne confond plus l'ombre avec la vérité. Elle sait que la clarté peut être simple, paisible, sans spectacle. Je te parle ici comme à quelqu'un qui a déjà survécu à trop de faux départs. Tu as le droit d'être prudent. Tu as le droit d'être lent. Tu as aussi le droit de reconnaître que le ciel n'a pas oublié ton nom. Ce qui vient de Dieu ne se presse pas pour te séduire, il se révèle pour te garder. Je te demande maintenant de laisser cette image faire son œuvre en toi. La lampe, près de la fenêtre, n'exige pas que tu fabriques la lumière. Elle te demande seulement de rester présent. Quand la clarté est vraie, elle ne force pas, elle confirme. Et la confirmation la plus douce est souvent la plus solide. Si quelque chose dans ce passage a touché ta mémoire, laisse ton like comme un amen, sans mots. Pas comme une mesure, mais comme un accord avec ce qui a été nommé correctement. Un petit geste peut devenir une réponse silencieuse quand l'âme reconnaît la vérité. Et cette réponse est déjà une façon de dire oui. Il y a des oui que l'on prononce avec la bouche et d'autres que l'on laisse monter par le cœur. Le tien n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être sincère. Il suffit qu'il soit vrai. La lampe le sait, la fenêtre le sait, et le ciel aussi le sait. Je pense aussi à quelqu'un qui vient de traverser ton esprit pendant que tu m'écoutais.
peut-être une personne fatiguée, peut-être quelqu'un qui sourit beaucoup mais qui porte peu de repos, peut-être quelqu'un qui s'est refermé après trop d'attentes. Cette image n'est pas un hasard, elle peut être le signe qu'un autre cœur a besoin de cette lumière ce soir. Ne garde pas seul ce qui a été reçu comme une livraison. Envoie ce message à la personne qui t'est venue à l'esprit. Pas comme une recommandation froide, mais comme un dépôt de paix. Ce que tu reçois ici peut aussi rejoindre un autre cœur au moment juste. Et parfois, partager ainsi devient une forme de fidélité. Je veux maintenant que tu fasses un pas plus profond dans cette reconnaissance. La lampe n'éclaire pas seulement ce que tu attends, elle éclaire aussi qui tu deviens pendant l'attente. Elle révèle ta patience, ta maturité, ta capacité à ne plus te vendre à moindre coût. C'est une dignité qui s'affermit en silence. Alors écris dans les commentaires « Je suis de Dieu ». Écris-le sans précipitation comme on pose un sceau sur une porte intérieure. Ce n'est pas une formule vide, c'est une affirmation qui dit d'où vient ta paix. Quand tu l'écris, tu laisses la lumière nommer ton appartenance. Il y a quelque chose de très fort dans cette appartenance. Elle te retire de la confusion et te place dans une clarté paisible. Tu ne dois plus quémander ce qui t'est destiné. Tu n'as plus à courir après l'approbation des regards. Tu peux recevoir avec simplicité parce que tu as déjà été reconnu plus haut que la peur. Je bénis ta route avec une paix qui ne vacille pas. Je bénis ton cœur avec une lucidité douce, sans dureté, sans hâte. Je bénis tes pas avec un discernement qui sait distinguer l'éclat passager de la lumière durable. Tu ne marches pas vers une illusion, tu avances vers une reconnaissance. Et je te le dis encore dans ce cadre silencieux et fidèle, tu n'es pas seul dans cette attente. D'autres cœurs apprennent aussi à lire la lampe près de la fenêtre. D'autres âmes comprennent que l'amour juste ne se négocie pas dans la peur. Il se révèle avec la sérénité de ce qui a été approuvé au bon moment. Que cette paix repose sur toi comme une couverture légère au milieu de la nuit. Que ton esprit cesse de lutter contre ce qui est en train d'être clarifié. Que ton cœur sache attendre sans se briser. Et que la lumière qui t'a rejoint continue de guider ce qui doit venir ensuite. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train de recevoir de la justesse. Tu n'es pas en train de manquer ta chance, tu es en train d'être préparé pour la bonne rencontre. Tu n'as pas besoin de pousser plus fort. Il suffit de rester dans la lumière qui a déjà commencé à s'allumer. Zapechaceno. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela n'est pas un détail, parce qu'il y a des paroles qui ne tombent pas au hasard dans une vie déjà fatiguée. Tu as traversé des jours où la réponse semblait toujours venir trop tard, et pourtant ton cœur n'a pas cessé d'écouter. Tu as vu des signes simples, presque ordinaires, mais qui ont commencé à parler plus fort que les apparences. Et dans ce dimanche qui approche, ce qui était caché peut devenir lisible, avec une netteté tranquille. Tu es confirmé, tu es gardé. Tu es plus proche de la paix juste que tu ne l'imagines. Tu n'es pas en train d'être abandonné au bord d'une attente inutile. Tu es en train d'être ramené vers ce qui ne t'exige pas de te trahir. Tu as été préparé dans le silence, et ce silence n'était pas vide. Il était plein de retenue, plein de soin, plein d'une présence qui savait attendre sans te briser. Tu peux donc respirer sans te défendre comme avant. Tu peux laisser tomber ce réflexe de surveiller chaque porte, chaque message, chaque absence, comme si tout dépendait de ta vigilance. Rien de vrai ne te demande de vivre crispé. Rien de pur ne t'appelle à perdre ta paix pour le reconnaître. Tu es en train d'être réaccordé à une vérité simple, et cette vérité porte la forme d'une maison intérieure où l'on cesse enfin de se sentir en trop. Tu n'es pas venu jusqu'à cette parole pour être distrait une fois de plus. Tu es venu pour être reconnu au bon endroit, au bon niveau, dans la partie de toi qui a gardé le discernement quand tout autour devenait confus. Tu es venu pour comprendre pourquoi certains retards t'ont protégé, pourquoi certaines fermetures t'ont sauvé d'un faux commencement, pourquoi certaines absences ont gardé ton cœur disponible pour ce qui compte vraiment. Tu es venu pour entendre qu'une approbation plus haute que la pression humaine travaille déjà sur ton chemin. Et quand cette approbation devient visible, elle ne crée pas de chaos, elle crée de l'ordre.
Elle ne t'arrache pas à toi-même, elle te rend à toi-même. Elle ne te pousse pas dans l'angoisse, elle fait descendre une paix stable. Ce que Dieu approuve ne te divise pas, cela te rassemble. Je te parle comme à quelqu'un qui a appris à regarder une pièce avant de parler, à sentir l'ambiance avant de répondre, à percevoir la fatigue dans les gestes avant même qu'elle soit nommée. Il y a une intelligence du cœur qui s'est formée dans les jours difficiles, et cette intelligence n'est pas une faiblesse. Elle t'a empêché de t'engager à la légère. Elle t'a empêché de confondre un bruit séduisant avec une vraie présence. Elle t'a appris à écouter ce qui repose au lieu de ce qui excite. Dans le train, dans la voiture, dans la cuisine, dans la chambre où tu restes seul avec tes pensées, cette intelligence a souvent parlé avant le reste de toi. Elle a dit que quelque chose ne collait pas. Elle a aussi dit, parfois sans mots, que quelque chose de beau n'était pas encore mûr. Et tu as dû attendre avec ce mélange rare de patience et de lassitude qui n'apparaît jamais sur le visage. Tu as peut-être voulu te convaincre que tout cela n'était que du ressentiment ou de la prudence excessive. Pourtant, il y a des formes de fatigue qui ne viennent pas du doute, mais d'un long effort pour ne pas te tromper. Tu as porté ce poids dans les épaules, dans la nuque, dans les doigts, qui se serrent sans raison quand un message tarde à venir. Tu as connu ces secondes où l'écran du téléphone reste allumé plus longtemps que nécessaire, comme si une réponse pouvait enfin redresser la saison entière. Mais la saison ne se redresse pas sous la pression. Elle se révèle au moment juste. Et c'est là que commence le discernement véritable, quand tu comprends qu'une attente n'est pas toujours une absence, qu'elle peut être une garde, une maturation, une protection que ton impatience ne savait pas encore lire. Il y a des moments où la peur essaie de te convaincre que si tu ne forces pas la main du temps, tu vas tout manquer. Cette voix ne parle jamais calmement. Elle presse, elle brouille, elle compare. Elle fait semblant de t'aider tout en t'éloignant de la paix. Elle te dit de te hâter avant d'avoir entendu. Elle te dit de te lier avant d'avoir reconnu. Elle te dit d'appeler destin ce qui n'est qu'une émotion montée trop vite. Mais tu n'as pas besoin de te soumettre à ce bruit. Tu peux apprendre à rester au milieu de la tension sans vendre ton centre. Tu peux laisser la vérité respirer. Tu peux laisser ce qui est pur se distinguer de ce qui est seulement intense. Et ce simple geste intérieur change la manière dont ta vie entière s'oriente. Je pense à ces heures où tu t'es réveillé avec une sensation sans nom, comme si quelque chose avait bougé en toi pendant la nuit. Je pense aux conversations qui, soudain, semblaient vides alors qu'elles paraissaient importantes la veille. Je pense à ces lieux familiers qui ont perdu leur ancien pouvoir sur toi, non pas parce qu'ils ont changé de forme, mais parce que ton cœur a cessé de leur donner le même accord. Ces petits décalages sont souvent plus vrais que les grandes déclarations. Ils te montrent que tu n'es plus la même personne qu'avant. Ils te montrent aussi que le ciel travaille en profondeur, là où personne ne voit. Et quand une âme commence à se déplacer vers la clarté, les anciens repères n'ont plus la même autorité. Tu n'as pas besoin de mépriser cette transition pour la rendre légitime. Tu n'as pas besoin de la surinterpréter non plus. Il suffit de reconnaître que quelque chose t'appelle à un autre niveau de paix. Ce n'est pas de l'illusion, c'est une réorientation. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à la justesse. Ce que tu lisais autrefois comme une simple fatigue peut être en train de devenir une libération. Ce que tu appelais confusion peut être en train de se révéler comme un seuil. Et ce qui semblait suspendu peut être en train d'être préparé avec une précision que tu n'aurais pas pu produire toi-même. Tu as peut-être appris à survivre en te rétrécissant avant d'entrer dans une pièce. Tu as peut-être pris l'habitude de parler moins fort pour ne déranger personne, de demander moins pour ne pas sembler lourd, de ressentir beaucoup sans presque rien montrer. Ce mouvement-là t'a protégé un temps, mais il ne peut pas devenir ton identité. Il y a des saisons où le cœur se cache pour ne pas être blessé. Puis il vient un moment où ce même cœur doit apprendre à s'ouvrir sans se perdre. C'est là que la sagesse commence à remplacer l'autodéfense. C'est là que tu comprends que la paix
n'est pas la disparition de toi-même, mais la place où tu peux enfin rester entier. Tu as aussi porté la tentation de tout expliquer, comme si chaque silence avait besoin d'un commentaire, comme si chaque distance devait être justifiée pour que tu puisses encore avancer. Cette habitude naît souvent d'un ancien besoin d'être compris avant d'être accueilli. Mais Dieu ne te demande pas de justifier toute ta sensibilité, il te demande de la tenir avec vérité. Ce que tu ressens n'est pas une erreur à corriger à coups de bruit. C'est parfois une alerte, parfois une préparation, parfois une invitation à laisser tomber un ancien réflexe. Et quand tu cesses de trop te défendre, tu commences à entendre autre chose, une direction plus calme, plus stable, plus fidèle. Il y a aussi les personnes, les pièces, les conversations, les habitudes qui résistent à ton changement. Elles ne sont pas toujours mauvaises. Parfois, elles sont simplement restées à l'ancien niveau de ton histoire. Elles te ramènent à un rôle que tu as déjà dépassé. Elles te demandent d'être petit quand tu apprends enfin à être vrai. Elles te gardent dans la répétition d'un regard où tu dois encore prouver ta valeur. Mais le temps de prouver sans cesse se termine lentement quand le cœur est prêt, et la paix authentique commence souvent par une fatigue saine envers tout ce qui t'oblige à te trahir pour être accepté. Tu peux sentir alors une bataille discrète entre ce que l'esprit perçoit et ce que le mental tente de contrôler. Le mental veut des preuves immédiates. Le corps, lui, réagit avant de savoir expliquer. L'esprit reconnaît la vérité avec une simplicité qui dérange les anciens mécanismes. C'est pourquoi tu peux te sentir partagé entre la tentation de courir et le besoin de rester. Cette tension n'est pas un échec. Elle montre que quelque chose en toi est en train de se réorganiser. Et quand l'ancienne logique perd de sa force, la nouvelle paix prend un peu de place. D'abord comme une faible lumière, puis comme une présence plus ferme. Ce qui t'a épuisé n'était pas seulement l'attente, c'était l'habitude de négocier avec ce que ton intérieur avait déjà compris. Tu revenais peut-être encore à des scénarios qui ne tenaient plus vraiment, à des espoirs qui n'étaient pas entièrement morts, mais qui n'étaient plus porteurs. Tu te demandais s'il fallait insister, reculer, corriger, réparer, recommencer, mais toutes les portes ne méritent pas d'être rouvertes, et toutes les voies familières ne portent pas la même vérité qu'auparavant. Il y a un moment où l'obéissance la plus profonde consiste simplement à ne plus discuter avec ce qui a déjà été éclairé. Je te parle maintenant comme on parle à quelqu'un qui a longtemps marché dans une cour intérieure, en attendant que la porte du fond cesse d'être fermée. Tu as contourné cette porte avec patience, puis avec doute, puis avec une sorte d'espérance retenue. Tu l'as regardée sans pouvoir l'ouvrir, et pourtant tu savais qu'elle n'avait pas disparu. Elle était là, présente, gardée, discrète. C'est exactement ainsi que certaines promesses vivent avant leur heure. Elles ne sont pas annulées, elles sont protégées. Elles attendent que le bon moment arrive, non pour flatter ton impatience, mais pour te préserver de ce qui ne serait pas encore bon pour toi. La porte intérieure ne s'ouvre pas parce qu'on la frappe plus fort. Elle s'ouvre quand le temps et la vérité se rencontrent. Elle s'ouvre quand le cœur cesse de confondre vitesse et destinée. Elle s'ouvre quand tu apprends à reconnaître la différence entre un passage authentique et une simple brèche. Et parfois, ce passage arrive avec une simplicité qui te surprend parce qu'il ne ressemble pas au théâtre de ta peur. Il ressemble à une respiration qui s'élargit. Il ressemble à Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger.
N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.